Quoi, toucher le point sur l'amour, je crois, ou le changement de mentalité, quoi, le mental, le culturel, le mental. Bon, mais tout ce que fait l'homme est, pour ainsi dire, aussi à la base de l'amour, que l'amour de la famille, déjà une famille est tissée par des liens d'amour, des liens d'alliance dans une famille, c'est liens d'amour. Bon, l'amour même de son ethnie, de sa région, de son pays, le patriotisme, tu vois, c'est ça le patriotisme, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de l'humanité, l'amour. C'est un grand message de l'amour. Donc, nous suivons. Au contraire, l'État fédéral ou même l'État-nation, à sa base, l'amour, c'est-à-dire la patrie. L'amour de la patrie, c'est le patriotisme. Et souvent, c'est ça qui nous manque aussi. Parce que la conscience nationale est encore dominée par les consciences régionales, par la conscience ethnique. Tu vois, la conscience ethnique ou tribale domine la conscience nationale, les intérêts supérieurs de la nation. On a vite fait de travailler avec les gens de sa région, de sa tribu. On n'a plus confiance en eux que de travailler. Quelqu'un qui travaille, qui est né dans le nord du pays, si vous l'envoyez travailler dans le sud du pays, il croit qu'il est en exil. Quelqu'un qui est à l'est du pays, vous l'envoyez travailler à l'ouest du pays, il croit qu'il est en exil. Donc nos consciences sont encore des consciences tribales, ethniques. Il faut les élever d'abord au niveau de la conscience nationale et élever cette conscience nationale au niveau de la conscience panafricaine. Ça prend du temps. On n'aime pas facilement aussi. Donc c'est une affaire d'éducation, de pédagogie. Voilà pourquoi nous insistons que la fédération est une affaire de pédagogie, une affaire de clarification, de débat, d'éducation. Rien n'est acquis. Il faut le débat, il faut l'explication, il faut la pédagogie, parce que c'est des choses quand même difficiles. L'amour est facile apparemment, mais l'amour s'éduque. Même dans un foyer, le père, la mère, les enfants, ils s'aiment tous. Mais il y a toujours l'éducation est permanente pour que l'amour soit toujours ardent. Donc, c'est la pédagogie qui nous fait changer aussi la mentalité. Mais si on n'explique rien, s'il n'y a pas de débat, si chacun reste dans son coin, si on ne clarifie pas, on reste dans ce qu'on croit, dans nos perceptions qui sont parfois des vieilles cadres de concevoir. Donc, il faut la pédagogie. Bon, les Kwame Nkrumah, les frontières. Bon, on avait dit que l'OUA plutôt, qu'on respectait les frontières héritées de la colonisation. Bon, c'est ça le modus vivendi. On respecte les frontières héritées de la colonisation. Bon, c'est pas mauvais. Mais on voit qu'au Soudan, ça a éclaté. Il y a le Soudan du Nord, Soudan du Sud, mais tout le monde s'appelle le Soudan au moins. Bon, il y a le Mali. Bon, ce n'est pas encore net l'État qu'ils viennent créer, etc. Donc, au fond, ces frontières-là, les événements montrent qu'elles sont fragiles elles-mêmes. Mais quelle qu'elle soit, l'État fédéral ne discute pas tellement l'affaire des frontières, parce que c'est le hasard historique. En Californie, c'est un grand État. Mais le Colorado ou le Dakota du Nord, c'est un petit État. Tu vois? Le Texas, apparemment, c'est un grand État. Mais la Virginie, c'est un petit État. Le Massachusetts, ce n'est pas la Californie ou l'Illinois. Donc, les États, on ne doit pas toujours être taillés de la même manière. Tu vois? Dans la fédération, on peut avoir un État comme l'RDC. C'est un grand État. Mais un petit État, bon, ce n'est pas question de mépris, comme le Togo ou comme le Congo-Brazzaville, mais ce n'est pas ça le problème. On est tous à égalité, quel que soit, on a tous les mêmes droits, tu vois. Les premiers présidents des États-Unis venaient même de la Virginie. Washington, George Washington est de la Virginie, le deuxième de la Virginie, le troisième de la Virginie. Même le quatrième président, Madison, est aussi de la Virginie, tu vois. Bon, il y a le président Bill Clinton. Il est d'un État presque inconnu, l'Arkansas. C'est presque inconnu.
Eisenhower, bon, il est du Texas. Le président Bush, les deux Bush, père-fils, ils ne sont pas du Texas, mais ils viennent du Nord. Ils sont partis au Texas. Ils sont Texans malgré tout. Ils sont, etc. La Géorgie aussi a donné. Carter, c'est un gars de la Géorgie. Tu vois, c'est des petits États racistes noirs du Sud. Tu vois. Kennedy, qui a remplacé Eisenhower, il est du Massachusetts. C'est un État, etc. Parmi les premiers vieux États des États-Unis. Donc, la frontière n'a rien à voir. Mais tous, nous sommes ensemble pour nous protéger, pour nous développer, pour créer notre bonheur et pour essayer de survivre dans ce monde en tenant compte des paramètres mondiaux. C'est ça le problème. Et la contribution n'est pas la même. Hein? La Californie contribue beaucoup à la fédération. Hein? Mais ils n'ont eu jusque-là qu'à peine un président, Reagan, qui n'est même pas de la Californie. Reagan est né dans l'Illinois. C'est un gars de Chicago. Il est parti pour faire le cinéma à Hollywood. Et puis de là, il est devenu gouverneur. Et puis de là, président. Tu vois? Donc on peut changer, on peut... C'est ça, ça prendra du temps, mais les frontières ne sont pas un obstacle. Vous les gardez. Le tout est la mobilité. Le tout est que c'est encore difficile. Ça prendra du temps, mais c'est ça le but. Que quelqu'un peut venir s'installer en Afrique du Sud, vous êtes chez vous, bon, ça prend encore du temps. Quelqu'un de Nairobi peut venir ici s'installer. Il est chez lui, ça prend encore du temps. C'est compliqué ces choses-là. Mais ça se fait puisque les autres hommes ont fait ça ailleurs. Ils ont fait ça aux États-Unis. Les Chinois ne sont pas tous, on voit, ils sont aussi divisés. Et il y en a qui parlent le mandarin, le tong. Ils ont des langues aussi, des dialectes. Ce n'est pas toujours le chinois officiel. Ils ont aussi des choses, les gars de Nankin, de ceci, Sud et tout. Il y a toujours des différences entre les gens. Mais il faut mettre ça en fait. Si on va dans le détail, qu'on ait le même costume, la même cravate, la vie aime la diversité. Il y en a qui sont grands, petits, noirs, bruns, brunes et tout. Ça fait partie de la vie. La vie aime la diversité. C'est ça la dynamique de la vie. On est divers, mais c'est des petites différences qui font que ça ne nous empêche pas de résoudre les grands problèmes. Donc les frontières, il faut les garder, mais ça ne nous empêche pas de vivre.